Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On verra Bitcoin dans un premier temps avec pas mal d'annonces qui sont tombées sur les dernières 24 heures. Donc, on fera un petit récap de ce qu'il y a eu, tout simplement. Est-ce que ça y est, on est reparti en bull market? Est-ce qu'au contraire, faut se méfier parce que des annonces bullish, mais pas de pump du marché? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Je vais vous partager tout ça en toute transparence. On verra bien sûr Ether, les altcoins, 3 altcoins qui vont demander d'analyser. On parlera de la baisse de l'indice du dollar qui peut être un signal également bullish pour les cryptos. Et on terminera par la question du jour, question très pertinente où je rentrerai dans les détails parce que voilà, c'est une question qui mérite d'être répondue. Alors, je commence bien sûr par le Bitcoin. On a eu pas mal d'annonces ces dernières 24 heures. Trump qui a pris la parole et qui a, franchement, il y a eu pas mal d'annonces très bullish pour les marchés. Alors là, il nous explique comme quoi il signe un décret exécutif sur les crypto-monnaies, qui ordonne la création d'une réserve nationale d'actifs numériques, qui veut faire des États-Unis la capitale mondiale de l'intelligence artificielle et des cryptos, qu'il appelle à des baisses de taux immédiates et pas mal d'autres annonces. Donc clairement, c'est extrêmement bullish pour les cryptos. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on n'a pas eu un marché qui a pump. On n'a pas eu de hausse du marché. Honnêtement, en toute transparence, quand on allait annoncer la réserve stratégique, je m'attendais à une plus grosse performance. Or peut-être que les investisseurs attendent que ça soit vraiment signé sur le papier, officiel, que ça y est, il y a des premiers achats qui sont effectués pour cette réserve stratégique. C'est possible. Maintenant, je m'attendais quand même à un pricing au moins beaucoup plus important que ça, avec toutes les annonces qui sont tombées. Honnêtement, d'un point de vue contexte de marché, donc ça va être le côté économique, ça va être le côté ce qui se passe actuellement aux États-Unis et ce qui est en train d'être mis en avant, ça va être le côté marché US, S&P, indice de dollars qui ont de l'impact sur les crypto-monnaies. On a tous les signes qui sont au vert. Honnêtement, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, mais on est dans un contexte qui est assez bullish. Et ce qui est assez étonnant, comme je vous dis, c'est le marché crypto ne pumpe pas. Maintenant, ça c'est le côté fondamental, on va dire, les news, le contexte, l'économie, la macroéconomie, et j'en passe. Maintenant, il y a l'analyse technique. Et l'analyse technique, c'est vraiment la représentation de l'état du marché actuel, et une news peut être mal interprétée. Trump peut mentir sur quelque chose. Ça, on peut pas le savoir. Maintenant, la bougie qu'on a actuellement en daily, elle est imprimée, elle est comme ça, les mèches, rien ne peut être modifié sur une charte. Et c'est le plus important, c'est l'analyse technique, qu'est-ce que ça nous donne entre, c'est l'offre et la demande qui détermine quel est le meilleur prix à l'heure actuelle pour le Bitcoin. Et c'est pour ça, dans un contexte comme ça, bien sûr qu'on a des news qui sont extrêmement bullish, et je je suis optimiste pour la suite, et j'ai un biais bullish. Mais je préfère quand même faire une analyse technique parce que on est dans un contexte où si on pose un top de marché et on rentre dans un bear market, ce qui est pour moi très peu probable, mais il faut quand même avoir ça en tête, bien gérer son exposition et tout simplement faire une analyse complète. Ça s'arrête pas juste à des news. Notre but c'est, nous en tant que trader investisseur, de se positionner au bon moment, d'avoir des bonnes entrées, surtout d'avoir un plan. Le plan peut passer par des news, peut passer par un contexte de marché, un côté fonda, mais moi j'inclus énormément l'analyse technique dedans. Et on reste bullish tant qu'on se maintient au-dessus des 100 000 $. Je vous l'ai longtemps répété, c'est toujours le cas et c'est un plan que j'ai évoqué sur les derniers jours, mais qui est un plan que je vais garder longtemps parce que c'est un plan sur du moyen long terme. On n'est pas ici sur de l'intraday ou sur du scalp. Donc ce plan-là que j'ai évoqué ces derniers jours, et moi il est toujours d'actualité. Tant qu'on se maintient au-dessus des 100 000 $, j'ai un biais bullish et pour moi le Bitcoin a de grandes chances de continuer à faire ATH sur ATH, aller chercher 110, 115, 120 000. Mais j'ai quand même une zone d'invalidation parce que tout plan, tout scénario, toute idée comme ça que je mets en avant doit avoir une zone d'invalidation. Et la zone d'invalidation, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, c'est le niveau des 100 000 $. Si on commence à aller en dessous, clairement, ça serait vraiment pas bon. Surtout avec toutes les news qu'on a. C'est-à-dire qu'on a énormément de news, on n'a pas un marché qui pump, c'est-à-dire qu'on a de l'absorption en face. Si on a un réveil vendeur et qu'on s'installe en dessous, je préférerais réduire mon exposition parce que pour moi, ça serait vraiment pas bon pour les cryptos après tout autant de news qu'on a eu. Mais sinon, Bitcoin aujourd'hui, bonne réaction. On reste toujours dans cette dynamique qui est haussière. On voit bien avec un 1 heure qui fait toujours office de support. On maintient globalement une dynamique moyen long terme haussière. Sur du court terme, on est plutôt neutre, vu qu'on voit, on est bloqué ici entre deux bornes. On est clairement dans un range et actuellement on se situe au niveau de l'extrémité haute. Donc on a quand même plus de chances d'avoir ici un rejet, parce qu'un range, on part toujours du principe que la résistance va tenir et le support va tenir. On n'anticipe jamais la cassure. Si vous cherchez à trader, positionnez-vous en tant qu'acheteur sur la borne basse et en tant que shorter sur la borne haute.
Bien sûr, à un moment, vous allez vous faire stop. Pourquoi? Parce que un range, comme une tendance, au bout d'un moment, celle-ci se termine. C'est-à-dire qu'on va avoir un break par le haut ou par le bas. Une tendance, elle va passer d'une tendance haussière à une tendance baissière. C'est normal. Ça peut pas durer indéfiniment. Mais ce qui compte, c'est les gains que vous avez réalisés, que ça soit en prenant un long ici et en TP, en ayant pris un TP ici, en ayant ouvert un short par exemple ici, en ayant TP ici, bref, peu importe, et vos gains compensent largement vos pertes. Vos buts, c'est pas que vous prenez un gain, deux gains et une perte, rattrape tous les gains que vous avez réalisés. Ça, c'est de la gestion de risque, c'est couper au bon moment et c'est gérer son risque. Et comme d'habitude, on coupe rapidement les pertes et on laisse courir les gains. Si on a un trade qui part pas dans notre sens, on coupe. Le but, c'est pas de se positionner à contre-courant du flux. Quand on est dans un range, on se positionne sur les extrémités. Quand on est en tendance, on fait de la continuation de tendance. Et si ce range break par le haut, on passera d'un range à une tendance haussière, notre trade s'invalide, parce que notre but c'est de trader un range. Si on passe en tendance, on invalide parce que tout simplement on sort de notre range. N'ayez pas peur d'invalider. Il y en a beaucoup qui pensent que prendre une perte c'est hyper grave, c'est la fin, faut absolument tout remettre en question. Non, ça fait partie du trading. On faut apprendre à perdre et c'est tout à fait normal. Voyez ça comme une entreprise. Une entreprise, quand elle se lance, et même tout au long de l'année, elle investit son argent. Ça va être dans des coûts, par exemple dans des composants informatiques, ça va être dans des bureaux, dans des fournitures, ça va être dans autre chose. Elle investit son argent pour avoir un retour en investissement. Ça c'est quelque chose de classique. Et voyez ça, vos pertes, c'est tout simplement l'investissement que vous mettez dans votre entreprise pour avoir un retour sur investissement qui vont tout simplement être vos gains. Mais ça, voilà, vous devez avoir cette mentalité-là, surtout accepter de perdre. C'est tout à fait normal et les personnes qui vous vendent des stratégies 100% de réussite, c'est des menteurs. D'accord, c'est des menteurs. Faut accepter de perdre. Je perds de l'argent et tous les traders perdent de l'argent. Ce qui compte, c'est sur du long terme, avoir une vision long terme déjà, et bien sûr à être rentable sur le long terme. Un mois de perte, c'est tout à fait normal. Une journée, une semaine, c'est tout à fait normal. Par contre, voilà, 6 mois, 1 an, vous devez afficher un bilan qui est positif. Donc Bitcoin, toujours un biais haussier. Sur du moyen court terme, on va dire, le tunnel 1 heure, c'est toujours une bonne opportunité pour chercher des achats. Pour du, on va dire, plutôt swing moyen terme, si on revient chercher 100 000 $ au niveau ici même de notre tunnel 4 heures qui va bientôt s'aligner. Si on a quelque chose comme ça, un petit mouvement de panique, même une prise de liquidité assez rapide, ça peut être un niveau pour chercher des achats. Par contre, si on commence à passer sous ce niveau-là, break le 4 heures, on le flippe en résistance, on passe sous les 100 000 $ et on a de l'acceptation, moi ici je préférais sortir de ma position. Voilà pour Bitcoin. Au niveau d'Ether, pareil, Ether, globalement on est sur un range assez serré, 3200 $, ensuite on a les 3400 $ qui font office de résistance, ça d'ailleurs je peux le changer de couleur. Et sur Ether, on a rapidement une autre résistance, 3500 $. Donc on a une bonne réaction acheteuse. Ce qui serait bien et ce qui serait bullish, ça serait commencer à s'installer au-dessus des 3500. Parce que là on pourrait valider une bonne pattern, un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent. Ici on aurait un break, si on commence un pullback, on pourrait être dans une bonne configuration pour aller chercher les 4000 $. On voit qu'on est vraiment bloqué ici entre deux bornes, une zone basse vers les 3200, une zone haute vers les 3400. Donc c'est une zone de combat tout simplement. Ici la demande est plus forte que l'offre, ici l'offre est plus forte que la demande, et c'est tout simplement, vous voyez ça comme une zone de combat entre acheteurs et vendeurs, un marché qui latéralise, et au bout d'un moment ce niveau va break par le haut ou par le bas. On cherche pas à anticiper la cassure. Alors techniquement, quand on est dans un range précédé par une dynamique haussière, on a plus de chances d'avoir une continuation dans le sens de la tendance initiale, mais sinon cherchez à trader surtout les extrémités. Et pareil, si vous cherchez des shorts sur la borne haute et qu'on dépasse, vous invalidez parce que techniquement on a de grandes chances de passer dans une tendance haussière. Quand on break un range par le haut, on passe souvent dans une tendance haussière. Quand on break un range par le bas, on passe souvent dans une tendance baissière. Mais sinon Ether, ça manque de flux, ça manque de peps, et ce peps là on pourra aller le chercher si on commence à s'affranchir des 4000 $. C'est vraiment ici le niveau clé. Pour moi, si Ether passe au-dessus de ces 4000 $ avec de l'acceptation, déjà les niveaux 2200 $, c'est des niveaux qu'on ne reverra jamais. Un peu similaire à ce qu'on a fait ici, hein. Si je me mets en mon sleeve, vous voyez qu'on a déjà proposé des patterns de retournement ici. On a break, pullback, c'est des niveaux qu'on n'a plus jamais revus. Le nombre de fois ici, je vous l'ai dit, mes vidéos sont toujours consultables, je ne supprime rien, vous pouvez aller les revisionner. Je vous avais dit, le jour où on a une clôture monthly au-dessus des 2000 $, le niveau, ces creux-là, on ne les reverra jamais, parce qu'une pattern de retournement, surtout en monthly, quand on passe la ligne de coup, c'est une grosse pattern et on revient jamais revisiter les creux.
Donc pour moi ici un Ether qui vient sous les 1000 $, c'est vous le reverrez plus, très très peu probable. Et là à nouveau pour moi si on repasse au-dessus des 4000 $, au vu de la structure qu'on est en train de mettre en place, ça c'est un creux, il y a très peu de chances qu'on le revisite un jour, très très peu de chances. Ça sera quand même les 4000 $, ça sera un gros pivot, et ça peut être par exemple le bottom d'un bear market, c'est-à-dire que admettons Ether part en bull market, il rattrape son retard, il va chercher admettons les 10 000 $, je mets un Fibo, on a un top au niveau des 10 000 $, ben voilà, ce niveau-là, 3500, 4000 $, ça pourrait être potentiellement ici un bottom qu'on pourrait poser, parce que très souvent, on revient chercher notre zone de rechargement long terme. On le voit bien ici, je prends le point le plus bas, le point le plus haut, je trace un Fibo, on a posé un bottom entre les 0,118 et 0,786. C'est-à-dire que si on a ce genre de pattern, on pose un Fibo sur le point le plus haut, Fibo ici sur le point le plus bas, et on a notre zone de rechargement entre les 0,118 et 0,786, donc globalement un bottom en bear market entre les 4300 et les 3000 $. Donc ça c'est uniquement si on fait un ATH et on va chercher les 10 000 $. Bien sûr le Fibo, vous l'ajustez en fonction du top de marché qu'on aura établi, mais très souvent on retrace et on vient chercher la zone de rechargement long terme, qui est d'ailleurs au passage, petit tips, une très très bonne zone pour se positionner sur du long terme. Quand sur Ether Bitcoin, on revient chercher entre les 0,118 et 0,786, c'est une très bonne zone pour se positionner. Voilà sur Ether. Au niveau des altcoins, on a toujours cette Bitcoin dominance qui est globalement dans un range, pas spécialement de grosses hausses ou de grosses baisses. Voilà, on est bloqué plutôt dans ce range-là. Ici, bloqué entre deux bornes. Pour moi, j'ai toujours un biais bullish sur les altcoins. Maintenant, c'est vrai que si on a un Bitcoin qui part grâce à la réserve stratégique, on pourrait s'attendre à une Bitcoin dominance qui hausse. Actuellement, au niveau des altcoins, on n'a pas spécialement d'altcoin qui sort du lot sur la journée, sur l'ANA, plus 3%, qui est quand même une bonne performance, parce que faut pas négliger un seul ANA qui fait un plus 3%, avec par exemple un ETC. La capitalisation n'est pas du tout la même. Donc, Solana qui fait un plus 3% dans la journée, c'est une bonne performance. Donc pas spécialement d'altcoin forte. Maintenant, on va quand même analyser 3 altcoins qu'on va demander d'analyser. Je suis dans un premier temps qui s'affaiblit. Vous voyez, on l'a souvent tradé. J'en ai énormément parlé au moment de son break des 2 $, avec un fort flux haussier, et le nombre de fois où j'ai répété novembre, décembre, janvier, à chaque fois qu'il revient chercher son tunnel 4 heures, c'est une bonne zone pour chercher des achats. Pourquoi? Parce que c'est une crypto forte, c'est une crypto qui surperforme le Bitcoin, et ça, comme on peut le voir, vous pouvez regarder vos altcoins s'ils surperforment le Bitcoin en tradant pas l'altcoin contre l'USDT, mais l'altcoin contre le BTC. Et là, voilà, j'ai cette charte-là. C'est la comparaison de par rapport à la performance du Bitcoin. Et la plupart des altcoins prennent cher contre le Bitcoin et sont en tendance baissière. Ici, est en tendance haussière contre le Bitcoin. Ça veut dire que depuis début août, surperforme le Bitcoin. Il y a pas beaucoup d'alts qui surperforment le Bitcoin, et quand c'est le cas, vous devez les surveiller parce que c'est des cryptos qui sont fortes, et vaut mieux chercher à se positionner sur des cryptos qui sont fortes, des cryptos qui surperforment le Bitcoin. Quand vous investissez dans une crypto, c'est pas pour vous faire sous-performer par le Bitcoin. Alors ça arrive, moi-même dans mon wallet long terme, j'ai des altcoins qui se font surperformer par le Bitcoin, parce que le Bitcoin a été très très fort. Mais en tout cas, pour du trading court moyen terme, moi c'est quelque chose que je regarde énormément, c'est est-ce que l'altcoin est plus forte que le Bitcoin. Ça me permet tout simplement d'avoir, est-ce que on a quand même une décorrélation entre des altcoins, est-ce que l'altcoin suit la performance du Bitcoin. Du coup, dans ce cas-là, ça ne m'intéresse pas. Par contre, quand on a des cryptos comme comme AAVE, comme ENA, comme d'autres cryptos qui ont surperformé le Bitcoin sur les dernières semaines, ça m'intéresse. Donc on l'a beaucoup travaillé, quand on avait des pullbacks dans le tunnel, ici dans le tunnel 4 heures. Maintenant, ce tunnel 4 heures, on l'a perdu. Actuellement, on l'a perdu, et on voit qu'on a un 15 minutes qui est passé sous le 1 heure et un 1 heure qui s'apprête à passer sous le 4 heures. Donc là, oui, quand je regarde comme ça, déjà, l'action du prix, on le voit, mais surtout au niveau du tunnel 4 heures, on a une confirmation comme quoi on a un affaiblissement du momentum. Donc ça m'étonnerait pas d'avoir un un peu plus faible ces prochains jours que ce qu'on a connu ces dernières semaines. Déjà là, on le voit, on est plutôt dans un range, c'est-à-dire qu'on est passé d'une tendance haussière, avec des creux des sommets de plus en plus haut, à une phase de latéralisation. On avait des moyennes mobiles moyen terme, comme le 4 heures orienté à la hausse, à un tunnel 4 heures neutre. Ça nous montre tout simplement qu'on est dans un range. Alors attention, c'est pas parce qu'on a un range que ça y est, c'est la fin, on va passer dans une dynamique baissière, on va retracer, on va revenir chercher des niveaux beaucoup plus bas. Non, ça nous montre qu'on a tout simplement une pause dans cette tendance haussière. On peut très bien ici latéraliser pendant un moment,
pour avoir une continuation de la hausse. C'est tout à fait possible. Mais déjà, c'est plus une altcoin qui est forte. Je vous l'ai souvent parlé. SUI, c'est une altcoin qui est forte. Faut la trader pour faire de la continuation de tendance. Vous m'avez souvent entendu dire ça. Alors aujourd'hui, SUI, ce n'est pas la crypto la plus forte. Il y a des cryptos qui sont beaucoup plus fortes pour faire de la continuation de tendance. Maintenant, si elle repasse au-dessus de son 4 heures à faire un nouveau sommet, on pourra la trader encore sur de l'intraday, voire sur du 4 heures quand on aura bien sûr des pullbacks. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Maintenant, pour l'investissement un peu plus long terme, je préfère parler pour tout type de profil, parce que je sais qu'il y en a qui ne traitent pas sur du court terme et qui font aussi sur du long terme. On n'est pas ici sur une bonne zone. Honnêtement, est-ce qu'un investisseur professionnel se positionne sur une crypto qui, en quelques mois, a fait on va dire un x10 carrément? Elle est passée de 50 centimes à 5 dollars. On a fait ici on a fait une performance de dingue sur SUI. Est-ce que c'est professionnel? Non. Un professionnel, il prend son Fibo, il prend son creux le plus bas, son sommet le plus haut, et il dessine sa zone de rechargement long terme, voire même sur les altcoins, les 0,886, si on est en bear market. C'est un niveau qu'on retrace assez souvent. Vous voyez, là on a fait très bonne performance sur SUI, on est passé de 36 centimes, 35 centimes à 2-3 dollars, on a fait globalement un x6, quelqu'un qui est là, est-ce qu'il se positionne? Non, il trace son Fibonacci, point le plus bas, point le plus haut, et détermine ses niveaux de retracement, 0,118, 0,786, et même 0,886. On a posé un bottom parfaitement dessus. Ça, c'est des niveaux professionnels. Alors bien sûr, quand on est ici, on trace son Fibo. Quand on est ici, on trace son Fibo. On fait un nouveau sommet, et ben on retrace son Fibo. Et ça se trouve, on aurait pu faire à nouveau un nouveau sommet. On aurait retracé son Fibo. Notre but, c'est pas d'anticiper est-ce qu'on va revenir à ces niveaux de retracement. Notre but, c'est au moment où on y va, d'être prêt et de pouvoir se positionner, d'avoir la stratégie, le capital qui est prêt à être alloué à cette crypto. C'est comme ça qu'on se positionne. Là, quand je trace mon Fibo, est-ce que je me dis, c'est sûr que SUI revient chercher les 0,5, les 0,58? Non, j'en sais rien. Ça se trouve, il va faire une nouvelle impulsion. Et du coup, il va falloir que je mette mon Fibo de cette manière-là. Et peut-être que là, on va vraiment y aller cette fois-ci. J'en sais rien. Mon but, c'est pas d'anticiper ce que va faire SUI, c'est au moment où il sera sur les niveaux qui m'intéressent, là, de rentrer en position. On m'a demandé également Toncoin. Hop, est-ce que je peux avoir une meilleure charte? On va faire comme ça. Tac, parfait. Alors, Ton, on est globalement sur une phase de latéralisation. On voit bien, on est globalement dans un range. Hop, bloqué entre deux bornes. Range qui est précédé par une impulsion haussière, donc techniquement, on a plus de chances de break par le haut. Le range est très bien défini. On a une borne de base vers les 4,5 dollars. Donc c'est un niveau où on va plutôt chercher des achats, bien entendu. Est-ce que j'ai pas une charte développée sur un exchange? Parce que Binance, je l'avais pas. Ici, je suis chez qui? Ok, on va prendre ça. Pourquoi? Parce que dans un range comme ça, moi j'aime bien mettre un volume profile pour déterminer, hop, les niveaux d'intervention. Hop, on voit qu'on a un POC qui est assez bas, on a passé quand même beaucoup plus, le prix s'est beaucoup plus développé sur le niveau des 5,2 dollars. Maintenant, notre extrémité basse, c'est en dessous des 5 dollars. Chiffron psychologique plus value réalo, c'est un niveau assez important. Donc cette zone-là, va être plutôt une zone où on va chercher des achats. Et la zone intéressante pour prendre ses profits, c'est l'extrémité haute, qui est ici. Avec pourquoi pas un TP partiel sur le milieu de range, chiffron psychologique des 6 dollars. Vous voyez, c'est simple à retenir sur Toncoin. Chiffre bas, on cherche des achats 5 dollars. TP partiel 6 dollars. TP total 7 dollars. Et inversement, 7 dollars, une zone où on va chercher des shorts. TP partiel 6 dollars. TP total 5 dollars. On voit qu'on fait que ça. C'est-à-dire, on va chercher une borne, on revient, on retourne chercher l'autre borne, etc., etc. C'est du trading de range. Avec bien sûr, comme d'habitude, une zone d'invalidation. La personne qui long ici, elle sait que si on commence à s'installer et break le range, elle préfère prendre sa perte, parce que ça veut dire qu'on pourra retracer beaucoup plus bas. Donc Toncoin, déjà, a bien retracé entre son ATH et maintenant. À moins 42%, on est dans des zones intéressantes pour faire de la continuation de tendance, parce que déjà, un range précédé par une dynamique haussière, plus de chances de break par le haut, et en plus on est quand même sur un niveau de support assez intéressant. Maintenant, pareil, j'ai envie de dire, moi j'aime bien avoir des entrées précises. Quand j'investis sur du long terme, j'ai des entrées précises, et mes entrées sont au moins toujours en dessous les 0,118, c'est-à-dire que je prends les achats que j'ai réalisés, Bitcoin, Ether, Atom, Solana, d'autres cryptos, on avait retracé et on était au moins sous les 0,118. Et pour les altcoins à faible, moyenne capitalisation, même grosse capitalisation comme Solana, Atom, je regarde également les 0,886. Parce que ça paye et ça permet d'avoir de bons points d'entrée. Donc sur Toncoin, par exemple, ça ne m'intéresserait pas de me positionner pour l'investissement long terme. Par contre, pour la continuation de tendance et pour du suivi du momentum, on est entre les 0,382, 0,005 de retracement. C'est une bonne zone ici. C'est une bonne zone pour faire de la continuation de tendance. Mais il y a une différence entre trader le momentum, trader le flux qui est en cours, et trader la valeur.
deux choses différentes. Quand je trade sur les 0,5, 0,382, je trade le momentum, je trade l'élan qu'a cette crypto, le flux qu'elle a. Quand je trade en dessous les 0,118, je trade la valeur. Mon but, c'est de me positionner sur une crypto qui est sous-évaluée. Je termine par Arbitrum. Arbitrum qui a une charte qui est quand même intéressante, dans le sens où on a ce gros pivot des 75 centimes de dollars, on est passé en dessous, on a eu ici une pattern de retournement avec une phase d'accumulation, on a break, on est venu pullback ici, la ligne de coup, et pour moi c'est un niveau qui fait office de support. Donc déjà, oui, on est sur support, et on est plutôt sur une zone où on va chercher des achats. On ne doit pas réintégrer ce niveau-là. Si on commence à repasser sous les 65 centimes de dollars, on aura de grandes chances d'aller déjà dans un premier temps liquider ce creux-là, voire retourner chercher l'extrémité basse. Donc c'est un niveau, oui, qui doit faire de support, qui doit faire office de support. Maintenant, j'aimerais bien avoir un Arbitrum qui repasse au-dessus de ces 80 centimes pour vraiment avoir un signal d'achat, parce que on est bloqué entre deux bornes là. On a ce niveau de support, bien entendu, mais on a juste au-dessus un niveau de résistance. Donc l'idéal, ça serait vraiment de repasser au-dessus des 80 centimes pour avoir quand même une zone d'invalidation qui est claire. C'est après comme ça, hop, une impulsion. Si on a une impulsion de cette manière, je ne veux pas repasser sous ce creux là. Donc ça peut être une zone d'invalidation, ici, pour aller targeter des niveaux beaucoup plus hauts. Après, ça dépend de votre horizon de temps quand vous positionnez sur ce genre de crypto, mais déjà 0,382, on voit que c'est un niveau qui a fait office de résistance. Après, on peut aller chercher les 1,118 qui sont en confluence avec la ligne de coup de cette pattern de top ici. Bonne zone pour prendre des profits. Voilà, j'ai terminé sur les altcoins. Alors rapidement, l'indice du dollar qui est en train de réintégrer. On voit qu'on a quand même une bonne bougie baissière ici en daily. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, pour le moment, on est juste sur un retracement. On n'est pas sur une réintégration. Moi, le niveau que je surveille, c'est ce niveau-là. Je veux vraiment repasser sous ce niveau-là. Si on repasse, c'est un signal qui est bearish pour l'indice du dollar, mais bullish pour les assets à risque, dont les crypto-monnaies. Signal qui sera similaire à ce qu'on a eu ici. Range, break, réintégration. Donc c'est quelque chose que je vais surveiller et qui est un signal vert également, un signal positif pour les cryptos. Donc beaucoup de signes qui sont pas mal. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une confirmation sur l'analyse technique pour vraiment avoir un break qui serait l'idéal, bien entendu. Je termine avec la question du jour. Salut, bravo pour ton travail très inspirant, je te remercie Jérôme. Pourrais-tu revenir sur la configuration de l'indicateur Vegas et de comment l'utiliser pour trouver des entrées sur des trades court-moyen terme? Merci beaucoup. Pas de souci. Alors moi j'utilise l'indicateur tunnel Vegas depuis des années maintenant. C'est tout simplement des moyennes mobiles qui vont tout simplement être calculées en fonction de comment le cours se déplace. Bien sûr, c'est pas la moyenne mobile qui détermine le cours. Non, c'est l'évolution du cours, l'évolution du prix qui est représentée par des moyennes mobiles. Maintenant, c'est un indicateur. Je vais changer de charte qu'on peut ajouter ici en tapant Multime Frame Vegas tunnel et pivot. On l'ajoute ici. On va dans les paramètres. Déjà, on peut enlever toutes les petites formes. De cette manière-là, on n'en a pas besoin du tout. Ensuite, c'est très simple, il n'y a rien à changer à part les unités de temps. Vous mettez les moyennes mobiles que vous voulez, d'accord, qui vont être tout simplement proportionnelles en fonction de votre manière de trader. Si vous faites du scalping, vous allez sur des moyennes mobiles court terme. Si vous faites du long terme, vous allez sur des moyennes mobiles long terme. Donc tout ça, vous ne changez pas. Vous ne changez rien du tout. Vous mettez juste les unités de temps qui vous intéressent. Moi, personnellement, ici, j'utilise le tunnel blanc, c'est le tunnel 15 minutes, le tunnel orange, c'est le tunnel 1 heure, le tunnel rouge, c'est le tunnel 4 heures, le tunnel jaune, c'est le tunnel daily, le bleu clair comme ça, c'est le tunnel 3 jours, et je peux également utiliser un bleu foncé ici, c'est le tunnel 3 minutes. Donc voilà, là vous pouvez juste configurer les unités de temps en fonction de moi ce que je vous ai dit, et également vous pouvez changer ici le visuel. C'est-à-dire que vous avez ici votre Vegas 1, qui est ici, hop, vous allez dans le style et vous pouvez changer ici les moyennes mobiles. Donc ça va modifier tout simplement les moyennes mobiles, donc les traits que vous voyez à l'intérieur du tunnel. Et ensuite, vous pouvez ici changer le style. Hop, à ce niveau-là. Donc là, je sais pas c'est quel tunnel qui est représenté. C'est le 1 minute, je suis en 4 heures, automatiquement, on le voit pas. Si je passe sur le tunnel 1 heure, qui est ici le 1, 2, 3, 4, donc qui est ici VG4, VG4 qui est mon 4e arrière-plan. Si je modifie, hop, on le voit bien ici. Mon tunnel 1 heure. Donc voilà, je vous laisse après le style, vous le mettez comme vous voulez, ça c'est propre à chacun. Mais c'est un indicateur qui est très simple à paramétrer. Je remets le mien. Maintenant, comment rentrer? Alors, un indicateur ne donne jamais de signal d'achat ou de signal de vente. Absolument pas. C'est pas comme ça qu'on l'utilise. Moi, les moyennes mobiles, à aucun moment ils me disent tu dois acheter ici, tu dois vendre ici. C'est pas un indicateur miracle qui va me dire quoi faire absolument. Moi, comment je l'utilise, c'est surtout pour déterminer si on a un fort flux haussier.
comme on a ici, par exemple des moyennes mobiles bien orientées à la hausse comme ça me permet de savoir est-ce qu'on est dans une forte tendance haussière ou une forte tendance baissière, dans un range, etc. Mais ça me permet surtout d'avoir des points de repère qu'on a comme ça, une dynamique haussière sur du court terme. Hop, s'ils veulent bien s'afficher. Ici, on voit bien qu'on a un 15 minutes qui est au-dessus du 1 heure, et surtout on a un point de repère qui est, lorsqu'on pull back ces moyennes mobiles-là, c'est des opportunités d'achat. Opportunités d'achat, c'est pas acheter n'importe comment, c'est déjà, les moyennes mobiles ne servent pas à, je les utilise pas pour signal d'achat. À aucun moment je me dis parce que il y a eu ça sur la moyenne mobile, je rentre en position, non, moi, elle me sert de point de repère. Après, ça va être de l'action du prix, ça va être d'autres confirmations avec soit d'autres indicateurs ou l'action du prix en lui-même, mais c'est pas le tunnel 15 minutes qui va me dire si je dois acheter ou pas. Ça me permet surtout d'avoir un point de repère. Voilà comment je les utilise. Après, j'ai un cours complet dans mon programme Devenir Trader, j'ai un cours complet d'1 heure où je parle des moyennes mobiles, je parle de mes stratégies, je parle de tout ça, plus d'1 heure même. Mais voilà, je peux pas faire une vidéo complète là-dessus. Mais à l'intérieur, dans la partie localiser un trade, voilà, je t'enseigne également comment bien utiliser les tunnels Vegas, comment je les utilise, les stratégies que je mets en place. Je partage d'ailleurs un setup à l'intérieur, un setup de trading ici, qui est tout simplement un setup de suivi de tendance où je te montre concrètement comment j'exécute un trade de A à Z, comment j'ai un setup qui est backtesté, qui me donne de très bons résultats. J'utilise ici à l'intérieur les tunnels Vegas, mais c'est des cours qui durent 1 heure, 2 heures, je peux pas ici en parler maintenant parce que c'est une vidéo qui durerait beaucoup trop longtemps, et surtout j'ai un programme complet qui permet, qui a accompagné déjà des plus de 170 personnes à devenir rentable en trading, où il y a plus de 30 heures de vidéos. Je te partage toutes les connaissances, les compétences que j'ai acquises qui me permettent d'être rentable aujourd'hui. Donc si ça t'intéresse, tu peux bien sûr cliquer sur le premier lien en description. Si tu as des questions, tu peux me les poser. J'espère que j'ai répondu à ta question pour le paramétrage et surtout comment je les utilise, mais c'est surtout un point de repère pour moi. Un point de repère pour savoir également qu'on a des affaiblissements, des crosses de moyenne mobile. Ça me permet d'avoir des signaux qui me montrent que, ok, potentiellement un affaiblissement, un retour vendeur, un retour acheteur, mais le plus important c'est le point de repère. Avoir une bonne zone de localisation pour chercher des achats ou des ventes en tendance. Je te laisse avec ça, j'ai rien d'autre à ajouter. Je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.